On arrive dans on va essayer de faire ça rapidement avec Annick et Luca. Annick et Luca qui est allé au podcast de Patrick Bet-David. Et là, je l'ai expliqué, c'est en termes de vues sur YouTube, c'est numéro 3 derrière Fox News et MSNBC, en avant de CNN, ABC, CBC, BBC, NBC, Sky News, Bloomberg, CNBC, etc. Et c'est ce qu'on disait quand on dit « We are the news now », c'est ça. Là. Et elle est allée dire, finalement, dans cette entrevue-là, que ce dont elle avait parlé là, dans notre entrevue ici, c'est-à-dire qu'elle avait été violée par un politicien et elle dit que c'est Pierre Elliott Trudeau. Et elle dit que Pierre Elliott Trudeau aurait bien voulu la tuer finalement, mais que sachant qu'elle était une protégée de David Rockefeller, dont on va parler dans un instant, David Rockefeller, c'est lui qui l'employait. Elle était un enfant MK Ultra, là, parce que c'est ça qu'ils font. Hein. Ils prennent des enfants, ils les brainwash avec du MK Ultra et ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils font et ils sont utilisés comme esclaves sexuels, etc. Beaucoup de ces enfants-là sont tués à la fin du viol. Elle n'était pas un enfant jetable, comme elle dit, et Trudeau n'a pas pu la tuer. Or, c'est ce qu'il aurait voulu. Et c'est scandaleux que les médias canadiens fassent le silence là-dessus. La raison pour laquelle ils font le silence là-dessus, qu'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ne veulent pas réveiller les masses. Je l'ai expliqué, ça, c'est le voile. Tu sais, le voile, là, à partir du moment où est-ce que les gens comprennent que la modification du climat est possible, ben là, il y a comme plein de choses qui s'ouvrent. À partir du moment où est-ce que tu te rends compte qu'on n'a peut-être pas nécessairement marché sur la Lune, ben là, ils nous ont menti sur d'autres choses aussi. Ah ben Trudeau était comme un violeur d'enfants, plus que ça, un égorgeur d'enfants. Ben là, ton monde s'effondre. Ils veulent maintenir la matrice. C'est pour ça que les journalistes n'en parlent pas, parce qu'ils veulent maintenir la matrice, mais ça va devenir de plus en plus difficile de maintenir la matrice. Donc, et donc, ce qu'elle dit dans cette entrevue-là confirme ce que j'avais expliqué dans Pédocratie sataniste. Et aussi, ça fait écho à ce qu'elle a dit dans notre entrevue. Je vous réfère à ces deux web-journaux. Et donc, ça confirme encore une fois tout ce que Q dit en passant sur le pédosatanisme. Là, ce que j'ai dit à Brigitte Noël à Radio-Canada dans mon entrevue, là, je dis les réseaux pédocriminels, ce que j'ai dit à l'antenne de Martineau, là, des francs-tireurs, là, les pédosataniques, etc., Q, ils se moquent de ça. Là, là tu as quelqu'un qui confirme pour la Xème fois. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de gens qui confirment, puis ils refusent de traiter le sujet. Ils refusent, et c'est ça. Donc, même chose avec le rapport dans Pédocratie sataniste, j'avais révélé toutes les informations sur le rapport de police de Marc Dutroux. J'avais lu en ligne sacrifice d'enfants, des pratiques de dégradation, obligés de manger des excréments, viols, meurtres, etc., devant public. Et qui était le public qui regardait les viols, les meurtres, les dégradations d'enfants? C'était la famille royale belge, pas la famille, des membres de la famille royale belge, des membres de la famille royale britannique. On le sait, là, le scandale de pédophilie et de tout ça remonte en Angleterre, là, remonte jusqu'à Westminster, jusqu'à Buckingham Palace, pardon. Le secrétaire de l'OTAN, un secrétaire général de l'OTAN, etc. Et on voit, c'est ça, c'est toute la haute administration, la haute société, les élites, comme elle dit ça, là, elle parle de ces élites. Dans le web journal que j'ai fait avec elle, Pédocratie, entrevue avec, j'ai dit, on peut parler de pédocratie. Là. Pédocratie, ça voudrait dire que les enfants sont en contrôle, le pouvoir des enfants, mais c'est pas ça. C'est les pédophiles qui sont en contrôle, mais en tout cas, on a fait une petite entourloupe. Mais pédocratie, elle confirme, oui, c'est ça, on est exactement... Parce que des gens comme David Rockefeller et Pierre Elliott Trudeau et d'autres s'engagent dans ces pratiques-là. Et il faut réaliser ça, il faut réaliser ça. Je vous montre son entretien. Je mettrai l'entretien au complet sur ma chaîne Telegram. C'est l'endroit où je dépose toutes les vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram. Mais écoutez bien, et là, demandez-vous pourquoi les médias n'en parlent pas. Alors que des accusations sans preuve contre Donald Trump sont utilisées à mauvais escient par les médias. Écoutez ça. One of the names was another famous politician from the West. Yeah. How did you meet him? He was also there that week. He was also there that week. Yeah, Pierre Trudeau. And what was the interaction with you? Scary. Was his wife also involved or just him?
I didn't see his wife, or I don't know. I didn't. Justin Trudeau's father, right? That's who you're Yes. talking about. Yes. Hmm. And I mean, you've never mentioned his name before, No. right? Trudeau. What Pourquoi elle n'a jamais mentionné son nom? C'est parce qu'elle avait peur pour sa vie, évidemment. Quand tu révèles des noms comme Pierre Trudeau, Rockefeller, tu parles du sommet des relations internationales, du monde, etc. Ces gens-là contrôlent les agences de renseignement, des assassins, tu n'as aucune espérance de vie. Ton espérance de vie est d'à peu près 10 minutes si tu révèles ces choses-là. Mais là, maintenant que Trump est revenu, elle l'a dit juste pour une petite parenthèse, là, elle l'a dit dans l'entrevue qu'on a fait ensemble que je lui ai dit les choses ont changé depuis quelques années, n'est-ce pas, Anneke? C'est-à-dire que depuis que Trump est arrivé, on parle de ces choses-là, on parle de ces trafics d'enfants, de tout ça. Elle a dit exactement, c'est depuis que Trump est arrivé qu'on parle de ça. Et là, maintenant, Trump a été réélu pour son deuxième mandat et c'est pour ça qu'elle parle de ça. Trump, deuxième mandat, le retour de Trump, les langues se délient. Et ça aussi, on va voir du changement avec Kash Patel qui veut que la liste d'Epstein soit rendue publique, etc. On va voir des changements profonds et majeurs. Ça, c'en est un ici. was that relationship like, or the experience like? Was it a one-day thing? Was it a repetitive that happened? All right, I'll tell you something. David Rockefeller had me trained as a spy. So I was a sex slave, of course, and I was an elite sex slave now. And Ce que je disais, c'est ça, c'est qu'elle parle d'esclave sexuel. Allez voir le film de Stanley. Oui, je sais. Allez voir le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, dont on va parler un peu plus tard. Eyes Wide Shut, qui parle justement de MK Ultra, d'esclaves sexuels, etc., etc. Et le programme MK Ultra a été validé notamment ici par le Parlement canadien. Une partie des recherches ont été menées à l'université McGill et c'est connu finalement. Encore une fois, esclaves sexuels, MK Ultra, etc., c'est connu, c'est connu. Et si vous voulez voir un exemple de ça, je termine avec ça, je me répète, là, c'est le film Eyes Wide Shut. C'est ça, le film Eyes Wide Shut. Il y a des esclaves sexuels, MK Ultra, ils font des rituels avec des filles hypnotisées. Puis Stanley Kubrick parle, il y a beaucoup de ça dans la thématique des films de Stanley Kubrick avec The Shining, etc. Le conditionnement mental, les facultés extrasensorielles, le MK Ultra, etc. Mais c'est ça. Elle confirme tout ça finalement. C'est-à-dire que Stanley Kubrick, c'était pas de la fiction, là. then you can give it to them sexually. So about Trudeau, I said that I could never please him as long as I was alive. That's how scary that was. You could never please him? If I was alive. With Trudeau. Mm-hmm. What does that mean? It means that he couldn't kill me because at that point I was not a throwaway child. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas lui plaire entièrement parce qu'elle n'était pas jetable. Ce n'était pas un enfant jetable que tu violes et que tu tues. Tu violes et tu tues des enfants. Il y a des enfants jetables et des enfants pas jetables. Elle n'était pas jetable parce qu'elle travaillait pour David Rockefeller. Elle était l'employé sexuel MK Ultra, l'esclave sexuel de David Rockefeller. Et donc, il n'y avait pas question de la tuer comme avec d'autres. Et alors que c'est ça que Trudeau voulait faire. C'est ce qu'elle dit ici, là. Prenez la mesure de ça. Je n'étais pas un enfant jetable et il m'a fait suffisamment peur. And he scared me enough so that I then tell Rockefeller that that's what he wants a child to kill. Then you understand that the next time he can, if he wants to use that, he can use it.
Donc, elle retourne voir David Rockefeller. Elle lui dit ce que Trudeau veut, c'est un enfant à tuer. J'ai passé du temps avec lui. Je ne peux pas le satisfaire jusqu'au bout parce qu'il veut aller jusqu'au meurtre. Et je ne suis pas jetable. Et donc, elle retourne à David Rockefeller dire ça. Trudeau aime tuer des enfants et violer et tuer des enfants. Et ce qu'elle dit, c'est qu'après ça, David Rockefeller a cette information-là et peut offrir ça à Trudeau. C'est-à-dire qu'elle, elle faisait du dépistage, comment je pourrais dire, du maraudage, du dépistage. Elle allait savoir quelles étaient les préférences sexuelles de l'un, de l'autre, etc. Elle n'était pas jetable. Elle allait comme voir des politiciens, c'était l'esclave sexuel de David Rockefeller, et elle obtenait les informations sur les préférences sexuelles. Et elle dit, pour Trudeau, lui, il voulait tuer les enfants. Tu sais. Et elle retourne à David Rockefeller, elle lui dit ça, et sachant ça, maintenant, Rockefeller peut utiliser ça contre Trudeau, c'est-à-dire lui offrir ça à l'avenir et après ça, le faire chanter, etc., etc. Vous comprenez un peu le pattern. C'est fucking horrible et monstrueux. Use that information. Rockefeller. Mm-hmm. So, how many of these celebrities did abuse you during that specific event that you were at for you to come back and report to David? Oh, God, I don't even remember. I was very busy. And at that time, and, I want to specify. Pourquoi il n'y a pas de suivi là-dessus? Pourquoi les journalistes ne font pas, comme ils font avec les accusations contre Donald Trump, pourquoi ils ne vont pas faire un reportage sur Annick Luka? Pourtant, Radio-Canada le faisait ici, il y a un reportage sur elle. On disait que c'était une victime d'agression sexuelle, etc., mais elle ne nommait pas de nom. Là, maintenant qu'elle donne des noms, plus personne n'est intéressé à l'entendre. Imaginez qu'est-ce qui va se passer avec la liste d'Epstein et Diddy, etc. Là, il y a Kash Patel qui s'en vient. Là. Et donc, elle nomme David Rockefeller. Juste un petit background sur David Rockefeller. Il vient de la puissante famille Rockefeller. Les magnats du pétrole américain, c'est probablement la famille la plus riche aux États-Unis. C'est eux qui ont développé le pétrole, je pense, avec ExxonMobil. Et ils sont devenus... c'est eux qui ont tué finalement la naturopathie, les remèdes naturels, puis qui ont instauré une médecine Big Pharma, une médecine sous contrôle, etc. C'est eux, Big Oil, Big Pharma, c'est la famille Rockefeller. C'était la famille la plus puissante aux États-Unis, la famille qui régnait sur au moins tout le East Coast Establishment. Des banquiers, des financiers, etc. Et quand Q parle de Flynn et quand JFK, rappelez-vous, dans le dernier web journal, j'ai cité RFK qui rappelait les paroles de son oncle, là, The very word secrecy is, le discours à la galerie de la presse, et qui parlait d'infiltration plutôt que d'invasion, etc. Eh bien, les Wall Street et les grandes fondations de Wall Street, la fondation Carnegie, la fondation Rockefeller, la fondation Ford, ont été utilisées pour notamment faire venir les gens de l'école de Francfort aux États-Unis, renverser les valeurs américaines, etc. Il y a des livres qui ont été publiés là-dessus, la façon dont les grandes fondations de Wall Street subvertissent l'esprit américain, la nation américaine et essaient d'imposer le communisme. Et Rockefeller c'en était un là-dedans. C'était une des seules personnes qui pouvait atterrir avec son avion à Moscou sans aucune, à l'époque de la guerre froide, là, sans autorisation, sans avoir besoin de... Son avion était tagué, il pouvait aller et venir à Moscou durant la guerre froide. Pensez-y, le Wall Street, Moscou, là, sans aucun... Il était comme c'était un ami des bolcheviks et pensez juste à des livres comme celui-là de Anthony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution, qui explique de quelle façon Wall Street, les grandes banques d'investissement de Wall Street ont littéralement financé le communisme. Si vous pensez que le capitalisme financier et le communisme, c'est deux trucs séparés, c'est complètement faux. Les deux, c'est exactement la même chose. C'est deux ailes d'un même projet. Le capitalisme financier qui broie par en haut, le communisme qui détruit par en bas. Il explique là-dedans, Sutton montre, c'est un professeur de, je me rappelle plus, là, c'est quelle université? Si vous avez l'université Princeton, je pense que c'est Princeton,
qui explique, document à l'appui, c'est très, très, très bien étayé ce livre-là, de quelle façon Wall Street a entièrement financé la révolution communiste, la révolution bolchevique, notamment avec le banquier Schiff, je pense, qui a donné 10 000 $ à l'époque en 1916 ou en 1917, c'était une fortune. Il a donné 10 000 $ à Trotsky pour partir l'armée rouge. D'où vient l'armée rouge qui a renversé le tsar? C'est de New York. C'est de New York. D'où vient l'argent pour renverser le tsar en Russie? De Wall Street. Et il y a toujours eu cette alliance entre Wall Street et les communistes. Et les Rockefeller étaient dans cette lignée-là. Et là, donc, c'était une des familles les plus puissantes du monde avec les Rothschild. Tu sais, comme, les Rothschild, c'était comme en Angleterre et en Europe surtout. Et aux États-Unis, c'était les Rockefeller avec contrôlaient le secteur énergétique, le pétrole, Big Pharma, etc. Ils avaient investi toutes les universités et tout. Et c'est ça, étaient les chefs de l'establishment de la côte Est. Et heureusement ou malheureusement, la lignée des Rockefeller a pris fin il y a quelques années. David Rockefeller est mort il y a comme 4 ou 5 ans, mais son fils, qui était celui qui allait continuer la lignée, prendre le relais, est décédé dans un accident d'avion. Richard Rockefeller dies in plane crash. Ça, c'était en 2014 à White Plains, à New York, où il y a la villa des Rockefeller. Si vous voulez voir à quoi ressemble un peu la villa des Rockefeller, regardez Eyes Wide Shut. Là. Ça ressemble à ce genre de choses-là. Et voilà ici, donc l'avion de Richard Rockefeller a explosé ou a eu un problème et s'est écrasé. À ce moment-là, moi, je me suis dit, tiens, c'est les forces spéciales américaines qui ont fait ça, qui ont mis un terme à la lignée des Rockefeller. Moi, j'ai vu ça en 2014 et c'est ce que je me suis dit en 2014, il y a une dizaine d'années. Vous avez, après ça, j'ai lu le message de Q 134, One side of the triangle removed, quand il parle du Nouvel ordre mondial, il avait fait un dessin de triangle. Il avait dit Rothschild, il avait dit Soros et les Saoudiens. Mais on sait très bien que s'il n'a pas mentionné les Rockefeller, alors que les Rockefeller sont un des piliers du Nouvel ordre mondial, notamment, c'est ça, avec le communisme, etc. Les Rothschild et tout ça, les Rockefeller ont financé le communisme. Le mouvement révolutionnaire mondial vient des Rockefeller et des Rothschild, des grands banquiers internationaux, qui ont aussi financé l'État d'Israël, notamment pour les Rothschild, la création de l'État d'Israël, etc. Et donc, quand j'ai vu Q ici, parce que si je ne le dis pas, les gens vont me reprocher de ne pas l'avoir mentionné, mais c'est ça. Et quand Q a dit ici « One side of the triangle removed » du Nouvel ordre mondial, là, j'ai compris, moi, il a mentionné, je ne pense pas qu'il a mentionné quelqu'un, mais j'ai tout de suite compris qu'il faisait référence aux Rockefeller qui ont été décapités. Pour que les patriotes puissent reprendre le contrôle des États-Unis, il fallait décapiter en premier la tête de l'hydre et sans qu'il y en ait d'autres qui repoussent. C'était l'objectif numéro 1. Si tu veux reprendre la souveraineté américaine, tu t'attaques aux Rockefeller. Et donc, Anneke Luka qui confirme ici, finalement, qu'elle était l'espionne sexuelle de David Rockefeller, exactement comme on voit dans le film Eyes Wide Shut, et qu'elle faisait exactement le même genre de pratique qu'on voit dans Eyes Wide Shut. Et encore une fois, quand j'ai vu Eyes Wide Shut, moi, j'ai tout de suite pensé à David Rockefeller. Et si vous faites des recherches, il y a des gens qui disent qu'un des personnages du film Eyes Wide Shut, c'était effectivement David Rockefeller, c'est-à-dire celui qui parle à Tom Cruise dans le film. Celui qui lui donne des conseils, celui qui est à la table de billard, celui qui lui présente la prostituée hypnotisée, etc. C'était David Rockefeller. Or, moi, c'est pas ça comme ça que je le vois. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai jamais eu de preuve de ça, puis les gens m'accuseront d'être un théoricien de la conspiration, mais que le personnage principal lors du rituel était David Rockefeller, puisque David Rockefeller est le grand boss de tous ces salopards de la côte Est, l'establishment new-yorkais, de ce genre de pratiques-là, MKUltra, de sacrifices d'enfants, etc. C'était lui le numéro 1 en haut de la tête, la tête en haut de la pyramide. C'était fucking David Rockefeller. Et donc, indépendamment qui est ce personnage masqué-là, moi, je le vois comme une parabole de David Rockefeller dans le film Eyes Wide Shut, dans la scène avec la musique rituelle satanique, etc. Et donc,
Tout ça est maintenant terminé. La lignée des Rockefeller a été éteinte. Il y a plus de... David Rockefeller est décédé. Son fils a été tué, selon moi, dans un accident d'avion par les gars du JSOC. Hein, parce que ça a commencé, cette opération-là n'a pas commencé hier, en 2015, en 2015, quand Trump s'est présenté. Quand Trump s'est présenté, il y avait déjà... J'ai déjà expliqué que ça avait commencé avant ça, hein. Et Q avait dit que c'était genre au début des années 2000 avec JFK Jr. Tu as la photo de Trump avec JFK Jr. à une partie de basketball et Q écrit le message The start of the operation. Ce qui a fait en sorte que les gens ont spéculé que Q était JFK Jr. Finalement, ça ne sera jamais vraiment très important, mais on arrive à l'aboutissement de ça. Et une des opérations principales de ça, c'était la décapitation de cette famille qui contrôlait le nouvel ordre mondial aux États-Unis, c'est-à-dire la famille Rockefeller. On a eu, dans la même ordre d'idée, ici un Dogscom avec Dan Scarvino. Ceux qui savent c'est quoi les Dogscom, c'est communication avec chien. Ça indique souvent que quelqu'un est mort dans le camp adverse, du côté de l'État profond. Donc, il y avait eu des Dogscom quand George W. Bush, pas George W., le père George Bush Senior était décédé. Il y avait eu des Dogscom un mois avant. Et comment il s'appelait? Joe M. Rappelez-vous, Joe M., là, il était là, il commentait avant 2020. Avait dit à ce moment-là, un mois à l'avance, il avait dit George Bush père est mort. Et un mois après, George Bush père était finalement décédé. Et les Dogscom, ça remonte à Day of the Dog, John McCain, qui lui aussi était décédé, le jour du chien, etc., etc. Il y a une longue histoire à ça. Mais ici, on nous donne un Dogscom. On voit juste un berger allemand qui fait rien pendant comme 20 secondes, là, qui bouge. Et donc, tout le monde, vous allez en dessous du tweet, tout le monde dit Dogscom, tout le monde a compris. Et on voit ici un membre de la famille Rothschild meurt après un feu à sa maison de Hollywood Hills. Mort dans un feu. Tu sais, c'est généralement quelqu'un qui décède dans un feu, c'est quand tu veux effacer les traces d'un meurtre, right? Hein, c'est rare que que tu meurs. Voilà. OK. Alors, donc, c'est ça. C'est ce que on va arrêter de spéculer, là, mais c'est ça. Elle révèle tout le truc MK Ultra. Et là, si le Trudeau père est impliqué là-dedans, pensez à Justin Trudeau, là, pensez à dans quel. Là, on comprend pourquoi la mère était comme littéralement virée folle dans les années 70. Et elle était sous médicaments, etc. Elle allait se faire. Je ne veux pas la traîner trop dans la boîte, mais on comprend un peu l'état d'esprit de sa mère et qui vient d'une famille intéressante. Saint-Clair aussi, il y a une lignée, mais bon. Heureusement, peut-être que l'honneur de Justin Trudeau est sauvegardé puisqu'il, selon Donald Trump, il serait le fils de Fidel Castro. Trump a parlé de ça, n'est-ce pas? Il a dit Justin est potentiellement le fils de Fidel Castro, ce que beaucoup de personnes pensent au Canada. Nous, à Radio-Québec, on n'est vraiment pas sûrs. Mais c'est ça. MK Ultra, esclaves sexuels et réseau pédophile pour la haute société à travers laquelle on contrôle les politiciens, les premiers ministres, etc. Pensez à tous ces salopards qu'on contrôle. Pensez à Epstein, pensez à Diddy, pensez au réseau pédophile anglais, le dossier de Westminster qui disait que jusqu'à un tiers du Parlement était compromis dans des réseaux pédophiles qui ont été perdus par le ministère de l'Intérieur. À 2 reprises, ils ont perdu le dossier, etc., etc., etc. Tout ça, bravo à Niki Luka, en tout cas, pour son courage. Et là, je me suis dit, si je parle de ça, je vais me faire tuer. Moi, mon espérance de vie vient de tomber à diminuer de moitié. Mais là, je dis, elle a osé, je ne peux pas passer ça sous le tapis alors qu'elle a fait preuve de courage. Et donc, bravo, madame. Bravo encore une fois, bravo, madame. Voilà. Pour terminer, une autre confirmation d'Annika Luka, c'est Katie O'Brien qui a écrit un livre et qui a elle aussi témoigné qu'elle avait été violée par Pierre Elliott Trudeau. Et les gens me disaient, Alexis, tu devrais parler de Katie O'Brien. Oui, tu connais pas Katie O'Brien? Mais oui, je connais Katie O'Brien, sauf que c'était tellement gros, c'était comme juste un témoignage. Tu vas pas, je veux dire, on a un petit média, je veux garder une certaine crédibilité, puis tu ne vas pas avec n'importe quelle accusation tout de suite comme ça, mais
Fait que j'en avais pas parlé, mais là, avec Anneke Luka, étant donné qu'on a interviewé Anneke Luka, puis elle confirme, donc écoutez ce que Katie O'Brien a à dire, elle confirme en ce qui concerne le père, Pierre Elliott Trudeau, qui est un violeur, un pédophile, etc. Political retreat where the Michigan governor's mansion is located. It was a bohemian grove of sorts where politicians met and discussed New World Order controls, where they discussed mind control of the masses, mind control in the school systems. Elle parle de MK Ultra, de contrôle de l'esprit des masses, de contrôle de l'esprit dans le système d'éducation. On en a beaucoup parlé de ça à Radio-Québec, du conditionnement, du contrôle de l'esprit des masses, etc. On en a parlé notamment dans le web journal Le Voile. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas comme je dis, que le voile soit brisé, que les masses commencent à se réveiller. Mais elle dit il y a des endroits où les politiciens puis des gens très puissants discutent de ces choses-là, du contrôle de l'esprit des masses. How to use occultism as a trauma base. One of my sexual abusers at that time was the Prime Minister of Canada, Pierre Trudeau. Pierre Trudeau is a Un de mes abuseurs à l'époque était le premier ministre du Canada, Pierre Trudeau. professed Jesuit. Now, the Jesuits are an intelligence arm of the Catholic Vatican. There's a criminal faction within these Jesuits. I'm certainly not saying all Catholics are bad, nor am I saying all CIA. Et là, elle parle des Jésuites et elle dit qu'à l'intérieur des Jésuites, il y a une faction criminelle à l'intérieur des Jésuites qui est comme... on en parle rarement de ça à Radio-Québec, là, mais pensez que je pense que le pape actuel, c'est un jésuite, là, entre autres. Puis Trudeau était lié aux Jésuites, il me semble. Hein? Voilà. Donc, c'est le bal des vampires. Ça serait intéressant, juste terminer là-dessus, que les médias me critiquent. Ce serait intéressant que les médias nous disent qu'on est des théoriciens de la conspiration, qu'ils nous fact-check, ou mieux que ça, qu'ils essaient d'interviewer Anneke Luka, qu'ils ont déjà interviewé, mais ils ne le feront pas pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, le Web Journal de Radio-Québec. On remercie ceux qui nous appuient, ceux qui nous permettent de sortir ça. Et pensez, tu sais, les séries comme les webcasts comme Joe Rogan, Patrick Bet-David, etc., qui font maintenant plus d'auditoire que beaucoup des médias. Et nous autres aussi, on a beaucoup de succès. C'est grâce aux gens qui nous appuient, qui partagent nos trucs, qui nous appuient aussi financièrement. C'est pas possible. On n'est pas capable de battre le système actuel sans l'appui des gens. Et il faut le répéter à chaque fois. C'est le seul défaut du sociofinancement. Merci à ceux qui nous soutiennent. Il y a différentes façons de le faire. Par la poste. Donc, Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec. H2L 4Y5. Il y a différentes façons aussi sur Interac. Il y a les façons par carte.